Dans cette vidéo, on va faire plein de choses. D'abord, on va voir qu'est-ce qui est prévu un peu pour l'avenir, parce qu'on va dire que j'ai annoncé une V2 qui est un peu loin d'exister à cause de plein de choses, notamment bon, des choses personnelles, des machins, mais surtout des envies de rencontrer des gens pour pouvoir mieux comprendre les besoins de chacun et optimiser les V2, la V2 non pas techniquement simplement, mais aussi par rapport aux besoins des utilisateurs. Donc c'est là où je vais annoncer quelques petits projets que j'ai, notamment pas mal de projets qui sont déjà en route, que j'ai pas trop fait de communication pour un peu voir le lancement, comment ça se lancer. J'ai lancé ça sur la newsletter, sur le groupe Facebook, tout ça. Donc on va voir un peu tout ça dans la vidéo, tout ce qu'il y a au niveau des fonctionnalités qui arrivent, tout ce qui est autour du 12, mais aussi de la communauté du 12 et d'avenir du 12. On y va. C'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est les 2 ans du 12. Je voulais faire un truc qui résume un peu ce que je prépare pour l'avenir, plus ou moins ce que j'ai déjà fait ces derniers mois. Cette petite arpège là que j'ai fait, ça me tenait à cœur parce que c'est le premier truc, et en vrai, à vrai dire le seul, arpège que m'a appris mon père. D'ailleurs c'est sa guitare dont j'ai hérité. Et c'est pas cet arpège précisément, mais c'est de ça, l'arpège, mon père, la guitare, qu'est né le 12 au final. Parce que c'est cette ambition qui est née de ce moment-là, de ces moments-là. Et donc voilà. Alors après, il y a plusieurs choses qui ont fait que le 12 est né, notamment Laurent Rousseau, qui m'a... en gros, on a fait ça ensemble, donc forcément... c'est grâce à lui que c'est vraiment là. Mais l'ambition d'aller jusque-là, de faire ce qu'on a fait ensemble avec Laurent début 2021, ça venait quasiment de cet arpège, donc je tenais à le faire. Voilà. Bon, au travers le 12 Assistant, qui est un outil en ligne qui permet d'accéder à une grosse partie de la théorie musicale dédié aux guitaristes, ça c'est important de le souligner, parce que c'est pas du solfège qui vous explique les choses, c'est des schémas. Les guitaristes voient plutôt en schéma. Donc du coup, c'est ce qui est fait avec le 12, avec un accès à beaucoup de fonctionnalités qui permettent de lier les choses ensemble, les comparer, etc. Ce qui m'a donné envie de faire ça, l'ambition, c'était donner accès à la théorie à ceux qui veulent accéder à leur propre musique. Ça, c'est vraiment mon envie. Si jamais tu veux sonner comme Jimi Hendrix avec des partitions de Jimi Hendrix, avec un phrasé très particulier, le 12 te sert à rien. Enfin, ça, c'est évident. Donc, si jamais tu veux accéder à plus d'informations, tu as plus d'informations avec le 12. Si tu en veux encore plus, tu peux en avoir plus. Si tu veux aller plus loin et composer des trucs, tu peux. C'est pour ça que je fais des vidéos. Pour moi, c'était important de faire ces vidéos parce que déjà, j'adore faire de la vidéo. J'ai toujours fait de la vidéo. De 2, je voulais apporter des moyens de montrer comment utiliser l'outil aux abonnés. Les vidéos étaient un moyen. De 3, je voulais faire un peu la promotion de l'outil sans faire de publicité, vraiment placard, d'affiches, machin. C'est un bon moyen, je trouve aussi, d'expliquer comment ça fonctionne. Ça donne, j'espère, des indications sur comment faire certaines choses, mais aussi des indications de comment utiliser l'outil. Et au final, une promotion, parce que c'est la visibilité. Donc, à partir du moment que c'est visible, c'est de la promotion. C'est pas de la promotion rentre dedans, mais c'était un choix. Et moi, ça me va très bien comme ça. Donc, c'est un peu tout ça que j'essaie de faire vivre à travers la chaîne YouTube qui est disponible gratuitement. Donc justement, cette chaîne YouTube, au début, c'était très orienté outils pour expliquer comment il fonctionnait. Mais on a vite fait le tour quand on commence à aborder un peu les concepts principaux. Je fais venir pas mal de gens pour pouvoir parler de tout ça, donc j'adore faire ça. Maintenant, ce que je voulais faire, c'était non plus axer la chaîne sur l'outil, un outil payant, parce que c'est quand même un outil payant, donc c'est de la promotion pour quelque chose que les gens payent de leur poche. Donc oui, c'était bien à un moment donné, mais au bout d'un moment, je trouve pas trop d'avenir à ça, ça m'intéresse pas trop de continuer comme ça.
ce que je voulais faire, c'est un tournant, je l'ai fait d'ailleurs, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais tout le branding de la chaîne a changé avec la description, avec les orientations, etc. En fait, je voulais faire une chaîne sur un apprenant à la guitare. Moi, j'ai une guitare depuis 20 ans, j'ai une guitare, j'ai toujours été élevé dans la guitare. J'ai toujours eu envie de faire de la guitare, mais quand je faisais de la guitare, c'était les accords en bas du manche, les accords dits de feu de camp. Mais je me suis toujours fait plaisir avec ça, donc j'ai toujours continué dans cette optique-là. Là maintenant, je m'amuse à faire des accords qui sont un peu à d'autres endroits, à comprendre un peu, tiens... Enfin bon, je commence à comprendre un peu le manche et à aller un peu plus vers le haut du manche. Ça me permet de composer des nouvelles choses, m'amuser un peu différemment, etc. Et le 12 me permet ça. Mais là où je veux en venir, c'est que je suis apprenant à la guitare. Les bends, je les faisais pas comme il fallait, on m'a expliqué comment. D'autres choses, on m'a expliqué comment les faire grâce à la chaîne, parce que je fais venir des pédagogues pour vous apprendre des trucs, mais au final c'est moi qui apprends des trucs. J'ai fait venir quelqu'un pour faire du chant, elle m'a débloqué ma voix. J'ai fait venir quelqu'un pour parler un peu technique guitare, il m'a débloqué plein de trucs que je maîtrisais pas. Ou alors des façons de composer. Avec Alex Lamia, on voit comment composer les choses en donnant de l'attention, en résolvant sur l'attention. J'apprends énormément et je me dis, mais ok, ce que je vais faire, c'est axer sur mon apprentissage, en espérant que ça reflète ton apprentissage. C'est-à-dire que j'apprends à la guitare devant toi, un peu comme si toi tu étais avec un prof, ou en tout cas tu voyais ça, quoi. C'est-à-dire quelqu'un avec un prof. T'as pas de prof forcément sous la main, tu vois ce que ça peut t'apporter, peut-être ça donne envie d'aller voir un prof, ou te former sur d'autres trucs, hein, parce que tout est bon à apprendre. Maintenant, il faut savoir comment utiliser l'outil. Tu as la formation en ligne, c'est très bien, tu as les profs, c'est très bien, mais parfois la formation en ligne, elle n'est pas bien, parfois le prof, il n'est pas bien. Il faut arriver aussi à trouver le bon prof et la bonne formation. Ça, je ne peux pas non plus faire des comparaisons de qui est bien pour ça, ça, ci, ça. C'est pas le but. Le principe, c'est de montrer un apprenant, donc moi, qui apprend la guitare, et qui s'améliore, parce que je me suis quand même amélioré sur des trucs que à la base, le rythme, je faisais à ma manière, comme ça me venait, et maintenant, avec 3 profs différents qui m'ont dit, bon bah ça va pas, faut faire comme ça, même plus en fait, depuis que j'ai lancé tout ça, et maintenant c'est pas que je maîtrise, c'est que je sais mieux jouer le rythme. Mon objectif, c'est pas non plus de devenir un musicien sur scène qui éclate tout le monde, c'est de me faire plaisir à moi et pourquoi pas aux oreilles de ma famille qui m'écoute. Voilà, c'est ça l'objectif. Et je pense que les gens qui sont sur le 12, que ce soit sur la formule de démo qui ne payent pas, ou soit qui soient abonnés carrément et qui payent et qui soutiennent le projet, et merci d'ailleurs à vous tous, l'objectif c'est de savoir jouer pour ses oreilles en premier. Donc voilà. Toutes les chaînes qui existent sur YouTube, il y en a beaucoup des très bien, je suis rentré en contact avec beaucoup de gens, j'ai fait des collaborations, il y en a qui arrivent, il y a beaucoup de gens qui sont super, mais il n'y a pas beaucoup de gens, ou personnes peut-être, qui font ce que moi je fais. C'est-à-dire que moi, regardez, moi j'ai une chaîne de guitare et je ne sais pas en jouer. C'est différent. C'est différent, mais il y a quand même des gens qui sont là et qui on va dire, encouragent mon travail et qui s'identifient en ce que je fais. Et d'ailleurs, petite parenthèse, sur les vidéos que j'ai fait avec Béné pour apprendre le guitare-chant, donc chanter, déjà à la base, c'était pas trop ce que j'avais envie de faire, plus faire la guitare, on sait très bien, dès qu'on commence à parler, je perds le rythme, c'est très compliqué à faire ça. Mais il y a des trucs qui permettent de rentrer dedans et d'arriver à trouver une espèce de cheminement qui te permet de te mettre à l'aise en fait avec ces deux choses qui sont faites simultanément mais qui sont complètement différentes, et pour arriver à être beaucoup plus libre. On a commencé à aborder le sujet dans cette playlist, il y a 6 vidéos guitare-chant, je mettrai tous les liens de ce dont je parle en description. Et ça m'a permis de chanter et jouer. Voilà, ouf. Pour moi, c'était ouf. Et ça, je l'ai fait en direct avec Béné. On a dit, ok, ça, on va le faire. Par contre, tu me dis rien, on va faire ça en vidéo pour que le déclic se fasse en vidéo. C'est ce qui s'est passé. Et là, j'ai eu des commentaires de gens qui m'ont dit, écoute, j'ai vu ça, je me suis toujours dit que j'arriverais jamais. J'ai essayé avec la méthode qu'on dit et j'ai réussi. Il y a des gens qui m'ont dit ça, putain, mais c'était génial. Un déblocage. Le fait de voir quelqu'un
essayer et réussir, c'est un peu un déclic, enfin en tout cas c'est ce que j'espérais, et j'ai eu ça, c'était génial. Putain, mais merci parce que je l'ai fait, je pensais pas y arriver. Génial. Bon voilà, du coup ça m'a motivé à lancer plus là-dedans, donc j'ai fait des trucs aide-moi à faire sonner, on a fait pas mal de formats, il y en a qui vont encore sortir, que j'ai tourné, qui sont pas encore montés, en tout cas lors de du tournage de cette vidéo. Et j'ai envie de continuer là-dessus parce que déjà moi j'apprends des choses et puis en fait je parle à des gens qui veulent apprendre la guitare et c'est des gens qui potentiellement ils ont plus besoin du 12. J'ai fait une masterclass avec Alexandre Namia qui m'a accompagné pour m'aider à la guitare parce que moi j'ai pas pris la guitare à ce moment-là. Une masterclass non pas pour apprendre la guitare, enfin oui en même temps si parce qu'en fait c'était pour utiliser le 12 Assistant. Mon objectif, j'ai fait, je crois qu'on était 15 ou 20, d'ailleurs c'était dans les locaux de Palf, hein, merci Alexandre Hernandez cette fois, parce que les Alex il y en a beaucoup autour de moi, et, pour m'avoir proposé carrément, je n'ai pas demandé, il m'a dit bah tiens bien faites ça chez moi, je suis bon bah ok, et c'était cool, vraiment très cool, j'ai appris beaucoup de choses, il y avait des gens à qui on a passé la journée à discuter, c'était beaucoup plus long que prévu parce qu'en fait c'était cool pour tout le monde, machin, j'ai pris pareil le buffet, j'ai fait des slides, j'ai expliqué des choses, on a commencé 1 heure de slides, de présentation, j'ai pas parlé du 12 une seconde, j'ai parlé de la créativité. Un triangle parfait de tout ça, et ce que j'ai fait au milieu c'est quand on acquiert tout ça, on a une zone possible de jeu. On peut jouer là-dedans, je sais faire un peu un bench, je sais faire sur la penta, voilà. Mais plus on acquiert l'expérience dans tous les domaines, plus on peut jouer. D'accord, ça c'est logique, mais je voulais le montrer visuellement. Et là, je vous montre là où moi, je me mets. Aujourd'hui. Alors, j'ai changé 4 fois le truc. Hein. Voilà, mais à peu près ça. Je sais que c'est un sujet qui marche pas bien sur YouTube, les gens, ils zappent là, juste là, tu viens de partir la vidéo, tu vois, j'imagine. Mais la créativité, c'est quoi et comment est-ce qu'on est créatif? Ben moi, je prouve avec une étude, en tout cas américaine, qu'on est créatif dans cette masterclass. Et tout le monde était d'accord avec moi et j'étais un peu déçu en mode ouais, je voulais en convaincre et en fait tout le monde était déjà convaincu. Mais j'ai réalisé un truc, c'est que tous ceux qui étaient chauds à venir sur cette masterclass, c'est des gens qui connaissaient le 12 pour ce que c'était et qui se disaient bah, j'ai besoin de ça, cet outil-là, sûrement parce qu'il était déjà créatif. Donc je peux pas les convaincre qu'ils soient créatifs. Enfin voilà. C'est pour ça qu'il faut que j'arrive à analyser mon audience et savoir ce dont ils ont besoin pour améliorer le 12 en version 2. Voilà, tout amène à ça. J'ai parlé à pas mal de ces gens-là, même au bout d'un moment, j'ai fait des sessions un peu privées avec chaque personne pour répondre à des problématiques personnelles, ce qui m'a fait comprendre les problématiques que pouvaient rencontrer beaucoup plus de gens potentiellement. Donc je me dis, ok, c'est comme ça que je vais améliorer ces problématiques-là, comme ça, comme ça, comme ci, comme ça. Mais j'ai besoin de beaucoup plus de retours. Et donc la masterclass était très bien. Moi je suis sur Nice, donc du coup, enfin je suis sur les collines de Nice. Je suis pas en ville, moi, je suis plutôt de la campagne. Et ben, je l'ai fait sur Nice, mais sur Nice, c'est très chiant d'accès pour ceux qui habitent de Paris. Pour venir sur Nice, laisse tomber, c'est chiant. Par le train, bah, d'ailleurs quand Swan y vient, il prend je sais pas combien de temps, je crois que c'est 6-7 heures. Enfin, en gros, il fait 2 heures, il va à Marseille, et puis 4 heures pour aller sur Nice. Enfin, c'est un peu n'importe quoi ici. Donc, en gros, les gens, j'ai fait venir des gens à proximité et faire venir ouais, je pourrais refaire, mais je pense que la prochaine, ça sera sur Paris. Il y aura plus de gens disposés à venir sur Paris. Mais ce que j'aimerais faire, c'est rencontrer des gens un peu autrement. Donc, j'ai plusieurs programmes pour ça. Et je vais t'en parler. Je vais te les lister déjà. Déjà, le premier programme, c'est le Personal Assistant. Personal Assistant. Ensuite, deuxième programme, c'est les bêta-testeurs. Et c'est pas un programme, ça, le troisième projet, c'est un tour en France. Pas tout la France non plus. Je vais passer 1 semaine en France avec mon van, hein, faire le tour un peu de tous ceux qui m'ont invité ces dernières semaines à passer boire un café, voilà. Donc je vais rencontrer ces gens qui utilisent l'outil, qui ont une guitare, qui ont des problématiques, et on va en parler, on va en discuter, comment y répondre. Et ce que je vais faire aussi, c'est, bon, j'ai déjà commencé, d'ailleurs ça s'est super bien passé, c'est le Personal Assistant. Personal Assistant, c'est en gros, tu as sur le site, hein, je te mets le lien en dessous, tu as un moyen tu as un calendrier avec des disponibilités que j'ai mis, hein, toutes les semaines il y a des dispos. Tu peux réserver un créneau avec moi en visio et on fait 1 demi-heure de visio où on discute
non pas de la pluie de beau temps, tu vois, ça serait sympa, mais on n'a pas le temps pour ça. Le truc, ça serait que tu me parles de ton utilisation du 12 et peut-être tes limites, ce que tu n'arrives pas à faire avec, que tu aimerais faire. Et moi, je vais essayer de te répondre, te dire, ah bah si tu veux faire comme ça, et c'est plutôt ça, parce que ça arrive souvent, hein, parfois il y en a qui sont sur le mode créatif, il faut faire des trucs qu'il faut faire sur un autre mode, enfin voilà, il y a des trucs qui sont précis, peut-être que avec tout ce qu'il y a à faire, c'est pas passé, voilà, vous l'avez pas forcément compris, ou peut-être ce que vous voulez faire c'est un peu spécifique, et les fonctionnalités telles qu'elles existent, vous pouvez pas le faire avec, mais vous pouvez le faire différemment, et je peux vous expliquer comment. Moi, ça me fait passer du temps avec des gens, franchement à chaque fois c'était cool, donc ça il n'y a aucun problème. Et surtout, ça me donne de la matière à comprendre, tiens mais ces gens ils veulent ça, je vais leur faire ça. J'ai déjà des idées de fonctionnalités grâce à ces retours-là qui vont vraiment répondre à beaucoup de choses. Donc voilà, je pense que ça c'est un projet qui est vraiment que j'aime beaucoup. Alors je l'ai réservé aux abonnés, aux 12 assistants. Pas à celui qui a une question, tiens je sais pas si l'outil va me servir, je peux pas répondre non plus, pas passer mon temps à tous ceux qui ont envie de tchatcher quoi. En gros c'est ceux qui sont abonnés au 12, voilà, ils contribuent à ce projet, ils contribuent à le faire vivre, donc moi je leur donne un créneau de dispo, il y en a 4 par mois je crois, peut-être plus, non, il y en a plus, il y en a 8 par mois. C'est ça, il y en a 8. 8 créneaux par mois d'une demi-heure de dispo chaque mois. Vous allez sur le lien, vous voyez ce qui est dispo, indispo. Ça m'envoie une invitation. Si jamais moi, finalement, j'avais prévu un truc à ce moment-là, je peux vraiment pas, je vous confirme ou pas. Mais logiquement, mes créneaux, voilà, j'ai prévu de les garder libres pour les abonnés au 12. Ça, c'est le premier projet. Le projet bêta-testeur, ça, je vais en parler vite fait parce que j'en ai déjà parlé, mais je mets un lien en description. C'est juste que des fois je développe des fonctionnalités qu'il faut que je fasse tester à des gens pour avoir des retours, voir si ça marche bien, voir des petits bugs et puis que je puisse corriger. Donc j'envoie une newsletter, un mail en gros à ces gens-là qui se sont inscrits au programme. Donc il suffit de s'inscrire à la newsletter de bêta testeur et vous recevez de temps en temps, parce que c'est très ponctuel, une nouvelle fonctionnalité à tester par mail, je vous explique. Souvent je fais une petite vidéo rapide pour expliquer bien le truc, machin, et puis voilà, vous pouvez répondre sous la vidéo YouTube. C'est le meilleur endroit, j'ai trouvé, pour les bêta-testeurs de pouvoir faire le retour. Donc voilà, ça c'est les bêta-testeurs. Le van tour, je vous ai expliqué. Je vais chez des gens. Je vais commencer d'ailleurs par le Var, parce que je suis de Nice, donc de Nice, je veux pas. Il y en a qui m'ont demandé à Nice, mais ce qu'il y a, c'est que le van tour, c'est pas pour aller à Nice. Voilà, je pars de Nice, je vais dans le Var. Après, je vais aller vers Montpellier. Il y en a quelques-uns à Montpellier qui m'ont proposé, donc c'est cool. Je pense qu'on va essayer de se regrouper peut-être tous ou quoi. Moi j'aime bien la Camargue, donc si jamais vous êtes chaud, voilà, ça je verrai individuellement comment je vais faire le truc. Et puis je reçois des invitations de Nantes, de machin, c'est un peu loin des fois, même Bruxelles. Pardon. Moi je prends, parce qu'en fait je sais pas, et j'adore quand je pars en van, en famille, on fait genre on y va, et on sait pas où on va, c'est vraiment... c'est arriver à se reconnecter au moment présent sans savoir ce que tu vas faire dans une heure, ça me fait du bien. J'en ai vraiment besoin à des moments parce qu'il faut beaucoup planifier de choses quand tu fais de la vidéo, quand tu fais tout ce que je fais dans des projets, parce que j'ai des projets aussi dans mon autre boîte où je travaille pour des clients pour développer des logiciels et des choses comme ça. Tu peux pas y aller en disant freestyle quoi. Donc parfois j'ai besoin que le cerveau il dise ok, là on sait pas où on va, et ça fait vachement de bien. En tout cas à moi, il y en a que ça fait peut-être un peu peur. Bon voilà, du coup là je vais partir, faire le tour, pas le Tour de France, je vais pas faire, c'est pas le but, parce que le Tour de France en van ça n'existe pas, qui sait que tu fais le tour comme ça, tu vas un coup là, un coup en Dordogne, un coup tu remontes, un coup tu redescends, machin. Voilà, donc c'est un peu ce que je vais faire. Alors la date, je vais le dire, c'est la semaine du 8 mai que j'ai prévu ça, la semaine du 8 mai. Alors j'ai beaucoup de boulot en ce moment, donc j'espère pouvoir tenir ce truc là, mais ça m'arrangerait de le faire la semaine du 8 mai. Donc si jamais t'es chaud, à ce que je passe te voir, on parle une heure de l'outil, de la guitare, de la vie. Tu me fais une petite invitation en commentaire, ou même par mail, je te mets le mail là, petit mail pour me dire où je peux te voir, et moi si jamais je passe dans ce coin là à un moment donné, bim, je t'envoie un mail, je te dis voilà, je serai par là, est-ce que je fais un petit détour, et puis voilà, le principe c'est que je rencontre des gens, on discute, j'apprends. Et là, dans la tête, je me fais des retours, des feedbacks de malade. J'en ai par mail, j'en ai par plein de canaux différents, des feedbacks.
Mais j'aimerais bien voir les gens, j'ai vu ça à la masterclass, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que les gens, ils te donnent une problématique par mail ou quoi, mais en fait, tu te rends compte rapidement en parlant que la problématique dont ils parlent, c'est pas la vraie problématique. Ils savent pas comment décrire leur problème. Et le problème, parfois, c'est juste au niveau d'utilisation de l'outil, parfois c'est parce que l'iPad est défaillant, parfois c'est parce qu'ils savent pas faire clic droit, parfois c'est parce qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils cherchent. Donc c'est bien de pouvoir parler en direct, en tout cas moi ça me plaît, et puis j'ai prévu cette semaine-là parce que pour plein de raisons personnelles voilà, ça me tenait à cœur de faire ce truc-là depuis quelques temps, et je me le suis permis là le 8 mai pour les 2 ans en fait, c'est le 20 tour des 2 ans. Voilà, donc j'espère que qu'on se verra. Voilà, je pense que ça va être cool. Ouais, après je vais vous parler bien sûr de l'évolution de l'outil, ce que je compte faire, comment je compte le faire, la V2 c'est quoi, machin et tout, on va en parler. Là, ce qui est important pour moi, c'est de parler du projet des tuyaux du 12. Les tuyaux du 12, alors c'est un nom qu'on avait donné comme ça, enfin c'est plus Laurent qui avait trouvé ce nom-là à l'époque, et puis moi je l'ai réutilisé parce que j'aime bien, en fait je trouve que ça veut vraiment dire ce que je veux amener. Parce que c'est comme des cours pour arriver à un résultat. D'ailleurs, on a fait travailler les mains à l'arpège, donc travailler les doigts, délier les doigts, tout ça. Mais ça, non pas en faisant un cours de comment délier les doigts, mais t'expliquer comment tu peux travailler ça en utilisant le 12. Parce que le principe, c'est que tu utilises le 12 pour te faire toi-même tes exercices. Ça, j'y tiens vraiment. J'ai pas fait un outil pour vous dire vous devez faire comme ça, comme ci, comme ça, comme ci. Vous avez les possibilités de faire ce que vous voulez. Et je vous donne les moyens de structurer ça en faisant ces petits tuyaux du 12. Mais avec l'explication de cherche tes accords et fais-le avec tes accords à toi. Non pas forcément... Voilà. Après, il y a... Pour ceux qui ont vraiment besoin d'être accompagnés, j'ai mis des tablatures, j'ai mis des schémas, tout ça. C'est Alexandre Lamia qui a fait celui-là. Pour les arpèges, avec le 12 et le métronome, le 12 métronome. Parce que bien sûr, il y a le 12 métronome qui existe. Il est gratuit totalement, si tu ne le savais pas. Il y en a, et voilà, il est avec plein de fonctionnalités. Et version complète, il est gratuit. Il y a un cours, il y a Laurent qui avait fait un truc qui est vraiment cool. Si jamais tu n'as jamais pris de guitare, il t'a fait des suites d'accords qui sont super cool. Tu as juste des doigts à déplacer, c'est super simple, et puis tu peux t'amuser quoi. Donc en plus c'est le fait à la Laurent, donc forcément c'est cool. Donc là je te laisse voir ça. Il y a la série de vidéos guitare chant que j'ai mis dans la page des tuyaux parce que c'est pareil, c'est sous un format de plusieurs vidéos. J'ai aussi, on a fait un truc avec Swan, Vaud, on a fait comprendre son manche, pourquoi là c'est le bas du manche et là c'est le haut du manche, question bête comme ça, pourquoi cette note là je la retrouve à 1, 2, 1, 2, à une octave au-dessus. On explique un peu plein de choses qui te font comprendre comment ça fonctionne ces trucs avec ces 6 cordes quoi. Voilà. Donc je trouvais que c'était intéressant de le faire, non pas en un bloc, je crois qu'il y a 1 heure et demie en tout, c'est pas un bloc de trucs, c'est plein de petits chapitrages. Si tu te dis, tiens, les notations internationales, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Tu cliques dessus, tu as une vidéo de 40 secondes qui t'explique. Et voilà, le principe c'était ça. Jusqu'à parler du cage, j'en ai parlé un petit peu. Voilà, mais pas approfondi. C'est pas une formation, c'est juste des tuyaux. C'est pour ça que j'aime bien le mot, des tuyaux du 12. Et du coup, voilà, bon, il y a pas mal de trucs. Et donc, dernièrement, débuter l'improvisation. Alors, débuter l'improvisation, on est sur le niveau B.A.B.A, les bases pour débutants, mais en utilisant le 12. Ça par contre à fond. Voilà, comment utiliser le 12 pour arriver à tes premières impros sur juste une gamme, sur des accords avec les arpèges des accords, sur 2 accords, sur 3 accords. On y va progressivement et on te montre surtout comment utiliser le 12 pour comparer les manches, etc. Pour visualiser sur une zone du manche, pour pas que tu aies trop de choses, trop d'informations, pour chercher, pour cibler telle note. Je trouvais que c'était bien fait. Encore une fois, le but c'est que tu utilises le 12. J'ai pas dit, mais les tuyaux du 12, ceux qui sont vraiment travaillés en tuyaux du 12, donc débuter l'improvisation, les arpèges et puis d'autres, c'est réservé aux abonnés au 12 Assistant. Voilà, je voulais que les vidéos YouTube sont gratuites, mais je les fais pour les abonnés, mais elles sont gratuites pour tout le monde. Donc, je me suis dit il fallait que je fasse des séries de vidéos plus dans le détail et pas à pas.
pour des gens qui voulaient simplement qui voulaient utiliser 12 pour telle ou telle chose, par exemple l'improvisation, par exemple ci, par exemple ça. J'ai d'autres tuyaux du 12 qui arrivent, et avec des partenaires, des collaborations qui vont être cool. Donc je vous dis pas tout parce que je préfère pas d'annoncer avant. Voilà, j'ai fait l'expérience d'annoncer trop tôt et que ça traîne et ça traîne et ça traîne. Bah c'est pas bon parce que les gens ils attendent un truc que finalement je suis obligé de remettre à plus tard pour plein de raisons techniques ou quoi. Donc voilà, j'annonce pas les collabs et les machins, mais ça arrive bientôt. Là en mai il devrait avoir un nouveau tuyau du 12 encore sur l'improvisation en utilisant les arpèges des triades. Je vais pas plus loin que ça, d'accord, parce qu'au cas où il y a un problème, ça se passe pas comme j'aimerais, machin, bon voilà, ça peut arriver. Normalement c'est censé arriver, voilà, c'est une collab qui a l'air, je vous en parlerai au moment voulu. La newsletter d'ailleurs, qui va vous expliquer quand ça sortira, voilà. Et donc j'essaie de sortir un tuyau du 12 tous les mois, voilà, c'est mon objectif, hein. Les derniers mois ça a été compliqué pour moi, j'ai perdu pas mal de temps sur tous mes projets, mais voilà. Donc là, les tuyaux du 12 prévus pour les abonnés au 12 Assistant. C'est dédié pour eux, pour valoriser l'abonnement. Voilà, si je suis abonné, j'ai droit à ça en plus. C'est technique, mais en gros, je veux faire un 12 Assistant V2. Le 12 Assistant V2, je veux le changer de technologie. Voilà, en gros, pour ceux qui ne comprennent rien au niveau développement, que ça ne les intéresse pas, c'est si jamais j'ai une voiture avec un moteur dedans et je vais changer de moteur, il y a pas mal de choses à revoir, voilà. Et c'est à peu près le cas, il y a pas mal de choses à revoir. Donc c'est un projet sur du long terme, je veux bien le faire, c'est pour ça que je veux des retours utilisateurs pour me permettre de bien le faire et de le faire, voilà, de tout prendre en compte. Voilà, ça c'est ça, c'est pour ça que la V2 elle arrive pas tout de suite, mais la V1.5 elle, c'est celle que je prévois prochainement. C'est, on va dire, une première phase de changement de ce moteur. Voilà, pour faire simple. Donc voilà, ça va permettre, en fait, normalement, l'outil sera plus performant au niveau rapidité d'accès. Et j'aimerais éviter que vous ayez besoin de changer de page pour changer de visuel. Ok, ça semble simple, je l'ai dit en une phrase, mais pour le développer, c'est un truc de malade. Bon. Voilà, moi j'ai commencé d'ailleurs à travailler là-dessus, j'ai déjà pas mal de... ça a bien avancé, mais c'est pas encore au point pour être mis en production. Voilà, pour parler des termes techniques ou pas. Le 12 Looper. Alors, ça je l'ai annoncé depuis quelques temps, je le travaille, je veux bien le travailler. Mon objectif avec ça, c'est pour ceux qui veulent par exemple improviser avec le 12, ils n'ont pas forcément accès à un looper. Ou alors ils ont du mal à faire des barrés, ils n'arrivent pas à faire les accords et les caler correctement, machin. Moi, le looper n'est pas un logiciel de AMAO, c'est pas le but. Je veux pas concurrencer un logiciel de AMAO, c'est pas du tout fait pour ça. C'est fait pour analyser et pour rechercher, explorer un peu les accords, les machins, et surtout les entendre, ces accords, à l'oreille. Donc le 12 Looper permettrait d'avoir une suite d'accords et de les jouer en boucle. Première chose, ça semble simple, mais c'est pas forcément évident. Ce que j'aimerais faire en plus, c'est de pouvoir gérer certaines petites choses. Non pas pour faire du MAO, mais pour vous permettre de travailler dessus, par exemple, en choisissant un tempo. Ça deviendrait comme un métronome avec des accords. Les accords, vous pourrez les prendre dans vos suites d'accords et les jouer en boucle. Maintenant, travailler peut-être l'idée d'arpéger ces accords sur ces suites d'accords. Enfin voilà, il y a des possibilités qui sont folles. Ça, c'est les bêta-testeurs qui vont avoir droit à cette première version pour tester, pour nous dire si ça marche, si ça marche pas, parce que j'ai pas mal de gens qui ont des problèmes avec leur navigateur. Parce que tout ce qui est lecture des accords, ce n'est pas moi qui ai développé le lecteur, j'utilise le lecteur de votre navigateur. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, je ne peux pas faire autrement en fait. Donc, suivant le navigateur, et suivant la version du navigateur, et suivant la puissance de l'ordinateur, il peut avoir des problèmes de lecture.
Donc ça aussi, faut optimiser un maximum pour faire une version hyper light et que tous les ordis fonctionnent correctement. Donc voilà, ça c'est toujours des trucs qui sont un peu compliqués, donc bon, mais c'est en bonne voie. Voilà, c'est en bonne voie. Ça devrait être dispo assez rapidement avec la V1.5, mais je peux pas m'avancer sur les dates. S'il vous plaît, me demandez pas ça parce que là, avec tout ce que j'ai à faire, enfin, voilà. Mais je suis dessus. Vraiment, je veux qu'il y ait ça parce que ça me semble essentiel. On me l'a demandé pas mal de fois. Après, j'ai le 12 piano qui est aussi en vue. Mais ça, c'est uniquement, ça sera uniquement possible pour moi de mettre en place quand j'aurai fini la V1.5. Parce que si je le fais avant, j'aurai besoin de retoucher le moteur, ça serait un peu... voilà. Le 12 piano sera plutôt dédié à des guitaristes. C'est un peu bizarre comme truc, mais ce cas, c'est que ceux qui font du piano et qui utilisent le piano et qui veulent être pianistes, ils n'ont pas besoin d'un schéma visuel de leur piano pour savoir où est leurs accords. Ils pensent autrement, ils pensent en notes. Le piano, c'est linéaire, c'est comme si j'avais une seule corde sur ma guitare, le piano. Quand on donne une guitare à un pianiste, il dit « Oh, il y a 5 pianos là, 6 pianos, pas 5. » Voilà, c'est comme ça la réflexion du pianiste. Et le guitariste, lui, il commence... Enfin, attention, on parle du guitariste comme toi et moi, celui qui se met à la guitare sans avoir fait le conservatoire, tu vois. Lui, il pense en schéma. C'est un schéma que je peux reproduire, tu vois. Mais il pense pas en notes. Tu vois. Là, c'est un La, là, c'est un Sol. Bon. Donc, du coup, vu que ce que j'ai fait, c'est un piano où visuellement on pourra avoir les notes, les intervalles, les accords, et puis avoir, par rapport aux gammes et aux modes, toute l'harmonisation, donc les accords qui sont disponibles sur les modes, tout ça. Pareil que le 12, mais en piano, et ça va marcher, mais je sais pas si le pianiste... Peut-être que si, il y a certains pianistes qui vont être intéressés d'avoir l'harmonisation des gammes et des modes, ça je pense que oui. Mais voir tout sur un schéma, c'est pas forcément leur première demande. Mais à certains pianistes, oui, notamment le pianiste qui démarre, un peu comme toi et moi, encore une fois. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pour le guitariste, c'est pour le pianiste guitariste. Voilà, celui qui pense en schéma, je lui fais un truc. Donc voilà, ça sera pas forcément un outil que tout le monde prendra. J'en ferai un peu la promotion parce que, la promotion, quand je dis promotion, c'est d'en parler sur la chaîne, en l'utilisant en tout cas, parce que je pense que le piano, c'est un bon moyen visuel pour les guitaristes de comprendre des choses comme les modes, les gammes, les accords. Il y a un truc qui se passe qui est plus simple à comprendre que sur un manche de guitare. Sur une corde ici, tu peux pas choper plusieurs notes, tu vois, tu peux pas. Tu peux en prendre qu'une par corde. Donc du coup, il y a un autre mécanisme qui se met en place dans la compréhension. Hein, donc voilà, ça sera possible ça. Après, bon, j'ai d'autres projets, j'en ai même beaucoup, dont je ne te parle pas tout de suite, parce que c'est pour le moment dans ma tête, et c'est en format projet. Mais un qui me semble intéressant, alors j'hésite à en parler, donc je vais en parler, et peut-être que je couperai ça au montage, je sais pas. Un qui me semble intéressant, c'est l'assistant, du 12 assistant. Le 12 assistant, c'est un assistant. Mais je veux pousser le côté assistant. Je m'explique. Imagine, tu as une suite d'accords que tu t'es créée à partir de la bibliothèque, à partir d'un mode, une gamme ou quoi. Et cette suite d'accords-là, tu aimerais moduler. Tu as créé une suite d'accords en gamme de Do majeur. Voilà. Tu aimerais moduler cette suite d'accords sur une autre gamme, sur une autre tonalité. Mais tu sais pas trop laquelle. Eh ben, j'aimerais bien te faire un truc qui dise tiens, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? J'aimerais moduler. Bim, moduler. Alors, tac, il y a un calcul qui se fait. Et puis, bim, ça te propose, tu peux moduler avec ça. Et ça, c'est en termes de réflexion. J'aimerais bien avoir ton avis parce que il y a plein de trucs. Je sais pas si je vais rentrer là-dedans. Mais j'ai vu comment combiner ça avec de l'intelligence artificielle. Alors attention, je sais que ça peut être un sujet à grosse polémique, mais j'ai testé des trucs et j'ai eu des résultats très intéressants. Voilà, j'ai testé à mettre un truc intelligence artificielle qui calculait par rapport à... Moi je lui envoie de la matière et je lui demande de me retourner de la matière que je peux lire moi avec toute ma base de données, tout ça. Bon, on va pas rentrer dans ces détails là, mais
Et puis ça marche de fou, quoi. Ça marche de fou. Donc, il y a moyen que cet assistant-là puisse t'aider à faire des choses que même l'outil qui est en fait un algorithme qui va calculer vraiment très bêtement, c'est des mathématiques, 1 plus 1 c'est 2, voilà. Mais si tu veux de la subtilité par rapport à une émotion ou quoi, bah, l'intelligence artificielle arrive à te trouver des propositions. Et je sais pas si je vais rentrer là-dedans, je sais pas, il y a un souci éthique, là aujourd'hui c'est pas très défini, on sait pas trop où on va avec ça, mais ce qui est sûr c'est qu'on y va, et on y va très bien. Donc, est-ce que c'est une vague que je dis, ah ben non, je vais pas y aller parce que c'est pas éthique, mais pourquoi c'est pas éthique? L'intelligence artificielle, si on l'utilise correctement, pour moi, c'est un assistant. C'est totalement un assistant qui englobe beaucoup d'informations et qui arrive à te faire un résumé assez bluffant. Comment ça fonctionne et tout, c'est pas ça le sujet. C'est juste que là, moi, t'as une suite d'accords, potentiellement, tu veux changer de gamme, tu demandes quelle est la gamme qui irait bien si jamais, en rajoutant on va dire, des choses du type j'aimerais bouleverser la suite de ma suite d'accords en passant sur quelque chose de plus dramatique. J'étais sur un truc assez joyeux et d'un coup tout casser, ça c'est de la composition. Et en combinant ce que j'ai commencé à faire plus ça, tu as des résultats qui sont super bluffants. On s'en prive ou on essaie? Voilà, c'est un peu ma question aujourd'hui. Mais c'est possible, tu as un suite d'accords, tu pimes, il te choisit, il te propose des accords. Et puis moi, en fait, il ne te propose pas des accords, il te propose des possibilités. Et moi, je t'affiche des diagrammes avec des possibilités de choisir, d'enrichir, etc. Comme j'ai toujours fait avec les outils. Bon, à savoir, j'aimerais bien avoir ton avis. Mais je ne sais pas encore ce que je fais de ça. Il y a des choses à faire, ça c'est sûr. Il y a des choses à faire là-dessus. Bon voilà, des évolutions qui vont arriver. Au niveau des supports, c'est important, parce que j'ai beaucoup la demande. Il y en a qui veulent juste avoir le 12 sur un téléphone. Mais un téléphone, on ne peut pas avoir tout ce que j'ai fait dans le 12 dans un téléphone. C'est pas possible. Il faudrait travailler une ergonomie de malade. Pour avoir tout, accès à tout. Je pense pas que ce soit ergonomique d'avoir autant de fonctionnalités sur un téléphone. Donc il faut que je réfléchisse à simplifier les fonctionnalités pour le téléphone. Voilà. En me demandant quelles sont les fonctionnalités qu'on aurait besoin sur un téléphone. Donc, tout ce qui est bibliothèque, afficher les gammes, afficher des accords et tout, ça ok, c'est une chose. Mais tout ce qui est liaison entre les bibliothèques, de faire des recherches un peu poussées, etc. Là, on est sur un téléphone qu'on ne peut pas zoomer, on ne peut pas choper la bonne note avec son gros doigt. On va voir un truc, c'est plus compliqué. Donc, en gros, là, ce que je fais, c'est que je travaille sur la version 2, qui me permettra d'avoir une base, un moteur, qui me permettra de le mettre dans un téléphone. Voilà. Parce que là, la version que j'ai actuellement, j'aurais trop de travail à la retravailler pour le téléphone. Je préfère faire un truc super propre avec une autre technologie en gros pour pouvoir la mettre sur un format en gros sur une application mobile ou tablette ou ordinateur, hein, parce que ça sera complètement possible aussi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vraiment t'annoncer, de ce qui était présent, de ce qui allait vraiment arriver, tout ça. Tous les projets qui sont en train d'être mis en place, il faut que tu restes informé pour que tu sois au courant avec la newsletter par exemple. C'est là où tu auras le plus d'informations. Sur la page Facebook, bon, je passe pas trop de temps dessus. Voilà. Ce qui est important, c'est plus le groupe Facebook. Le groupe Facebook, là, il y a la communauté qui est là. Donc voilà, j'échange beaucoup plus avec ça. Mais je la dynamise pas trop, donc du coup quand j'envoie un truc, il n'y a pas tout le monde qui va recevoir, je crois qu'on est 2000 dessus, et t'envoies un truc et puis t'as pas beaucoup de gens qui le voient, je crois qu'il y a 200 personnes qui le voient, il y a 10% des gens qui voient ce que j'ai envoyé, donc bon, c'est pas vraiment le premier truc prioritaire pour voir les nouveautés.
Par contre, pour du partage, moi ce que je fais sur le groupe Facebook, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est aussi, j'ai marqué ça, dès que tu arrives sur le groupe, tu le vois marqué en gros, tu m'envoies tes questions, t'arrives pas à faire un truc, tu comprends pas quelque chose, et moi j'essaie de répondre soit en te donnant le lien vers une vidéo qui répond parfaitement à ça, soit en créant un tuto vidéo. Je te le fais en direct juste pour toi, j'en ai fait quelques-uns. Ça me permet de... toi, ça te permet vraiment de voir comment répondre à ça, et moi, vu que tu m'as posé la question, ça me permet d'avoir des retours, c'est très important pour moi. Donc n'hésite pas, c'est le groupe Facebook pour ça. Voilà. Et puis on est pas mal. Bon, écoute, merci pour tous les abonnés à la chaîne YouTube, mais aussi au 12 Assistant, hein, surtout à ceux qui sont abonnés au 12 Assistant, parce que ça permet à tout ça d'exister, à payer les trucs, les caméras, les machins, à mon temps sur le montage vidéo, sur les nouvelles fonctionnalités, tout ça. Parce que bon, si ça marchait pas forcément, je pourrais pas y passer du temps. Donc merci à vous vraiment, de votre confiance, de vos messages, voilà, j'essaie de faire au mieux. J'ai un peu l'esprit comme ça, pour moi il y a beaucoup de choses qu'il faut refaire, beaucoup de choses qu'il faut voir, parce que je suis toujours un insatisfait et ça me permet d'avoir toujours l'envie de continuer. Voilà, si pour moi c'est ok, du coup il n'y a plus rien à faire, et c'est pas le cas. Il faut que je fasse des choses pour vous améliorer, à la fois vous améliorer l'ergonomie de l'utilisation de l'outil, l'accessibilité à toutes les fonctionnalités, la compréhension de quoi on parle quand on parle de notre cible, etc. Donc il y a des vidéos qui rentrent là-dedans, de voir un peu des choses de façon variée avec des pédagogues qui en parlent peut-être un peu différemment. J'ai encore plein de projets, plein d'envies, plein d'idées, plein de collaborations. J'ai vu voilà, je vais faire venir des gens pour faire d'autres vidéos, tout ça. Donc n'hésite pas à me dire un peu ce que tu veux de ce travail-là, de ce qui te manque, de ce qui te satisfait, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent et qui n'envoient pas de commentaires, qui font rien, de participer à la communauté parce qu'ils n'ont pas envie, c'est pas leur truc, ils sont même pas connectés sur leur compte YouTube parce qu'ils en ont peut-être même pas. Il y en a qui sont comme ça, mais qui suivent, et c'est important d'avoir des retours de tout le monde, même d'eux, parce que j'ai besoin de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà, ce qui va pas, et des fois il y en a qui arrivent et puis qui te taclent et qui te demandent même mais qu'est-ce qu'il fout celui-là, il a rien à foutre sur la vidéo. Mais mec, c'est ma chaîne, c'est pour ça que je suis là. Mais voilà, voilà, c'est pour ça que je voulais réaxer la chaîne sur l'apprenant, qui est moi, qui pose des questions à quelqu'un, qui est notre forme de pédagogie, que celle qui est connue avec quelqu'un qui parle face cam sur YouTube, c'est depuis 2010 que c'est comme ça. Donc là ça change un peu, c'est un peu un mélange entre une chaîne YouTube et un podcast. Voilà, si vous connaissez les podcasts. Voilà, d'ailleurs c'est un format que j'aime bien, donc peut-être que j'aimerais bien m'y lancer, mais bon, ça c'est un autre public, etc. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien la théorie musicale, ce qui impacte sur le nombre de vues et tout le reste. Bon, merci de m'avoir écouté, je suis content que tu aies été là, parce que ça veut dire que tu encourages mon travail, étant donné que la plupart ils sont déjà partis depuis le début, hein, tu vois la courbe, c'est tout ça, je le fais pour toi justement, vraiment, pas pour tout le monde, ça intéresse pas tout le monde, tout ça, on parle des mecs qui veulent faire des trucs, qui regardent des tablatures et ils font des trucs. Là c'est plutôt celui qui a envie de faire son truc, et c'est ce que j'essaie, c'est vraiment ma mission. Voilà, je le vois comme une mission. Comment faire pour que les mecs ils puissent faire leur truc. Voilà. Bon allez. Ciao.